Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors ce lundi 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. À cette occasion, Laure, vous nous racontez ce matin l'histoire de la création de la signature sonore d'Europe 1, notre fameux carillon qui sonne chaque heure. Le premier carillon retentit en 1955, année de création d'Europe 1. Oui, c'est un chef d'orchestre de jazz, Raymond Lefebvre, qui compose le carillon d'Europe numéro 1 en 1955. Son orchestre participait aussi à la célèbre émission d'Europe 1 Musicorama. Et voici donc ce tout premier carillon. Lors des Journées du patrimoine en 2014, le public a pu découvrir Europe 1 et les locaux historiques de la rue François 1er. Les visiteurs découvrent le tout premier carillon de la station, une sorte de grosse boîte à musique qu'ils activent eux-mêmes. Et on regarde le carillon d'Europe 1. Ah, trop il a été mis en service en 55, ça va bientôt faire 60 ans. Mais c'est vrai que c'est étonnant même qu'ils n'en ont jamais changé. Voilà, c'est en fait l'ancien directeur général d'Europe 1, Lucien Maurice, recruté pour donner à cette radio un ton populaire et vivant, qui a l'idée d'inventer un carillon pour Europe 1. Oui, Lucien Maurice voulait marquer le temps à l'antenne avec un élément sonore reconnaissable. Ce que raconte sur Europe 1 en 2018 l'ancien directeur technique de la station pendant 37 ans, Claude Warnier. On a fait un carillon comme un instrument. C'est-à-dire il y a des cordes qui sont accordées et puis il y a des petits tambours qui sont télécommandés par des électroaimants et qui viennent taper toc toc sur les notes. C'est une mécanique qui a un gros avantage parce qu'on pouvait la synchroniser avec l'horloge parlante, donc on était sûr d'être à l'heure. En 1965, pour la première fois, Europe 1 annonce l'élection du nouveau président de la République à 20h grâce à l'estimation d'un institut de sondage et le carillon devance légèrement l'annonce du résultat. Il est 20h. Avant 20h, nous ne voulions rien vous dire. Il est 20h, le vote est terminé partout et j'appelle Besançon à notre centre de calcul. Le général de Gaulle est élu. Selon notre estimation, à l'heure actuelle, il ne devrait pas pouvoir descendre en dessous de 50%, entre 50 et 62%. Julien Besançon et Jean Gorini, journalistes historiques d'Europe 1. Alors depuis, le carillon de la station a été modifié plusieurs fois, mais jamais supprimé. Ouais, alors faut vous figurer la machine. Jean Lénaf, notre réalisateur, me disait, tu vois la taille d'une grosse photocopieuse, une machine à laver. Voilà la taille du carillon historique d'Europe 1. Influence BBC un petit peu aussi ensemble. Merci beaucoup en tout cas Laure d'Autriche.